avant que les questions ne viennent, je vais vous dire en quelques mots, je crois que c'est la période de la guerre et de la résistance qui vous intéresse. C'est ce que m'ont dit vos professeurs. Alors je vais vous dire en quelques mots ce qui m'est arrivé à cette époque. J'étais, au début de la guerre, je faisais mon service militaire. J'ai été fait prisonnier comme beaucoup. Je me suis évadé comme quelques-uns. Mon épouse Lucie m'avait déjà donné un petit coup de main pour l'évasion. J'étais dans une caserne allemande. Vous entendez bien? Oui. J'étais dans une caserne allemande transformée en camp de prisonniers à Sarrebourg. Et elle a pu me faire passer des bleus de travail pour que je quitte mon uniforme et que je me change avant de sauter le mur. Et puis nous sommes rentrés ensemble en France et nous nous sommes installés ici à Lyon. Et j'ai repris mon travail, mon métier d'ingénieur, et Lucie enseignait dans un lycée de jeunes filles. Et puis très vite, la situation que nous voyions dans notre pays ne nous plaisait pas. Il y avait une occupation d'une armée étrangère qui petit à petit mettait la main sur tout ce qui se produisait dans le pays. Il ne faut pas oublier qu'ils ont ramassé plus de la moitié de la production agricole, plus de 60% de la production industrielle pour servir l'armée allemande et la population allemande. Et puis en même temps, ils ont laissé s'installer à Vichy un gouvernement français qui se disait français et qui en réalité a immédiatement supprimé la République. Plus de conseils municipaux, plus de conseils généraux, plus de parlement, plus de liberté, égalité, fraternité. Ils se sont lancés à Vichy dans une politique qui ne nous plaisait pas. Alors nous avons, par petits groupes, fait ce que vous faites quand vous n'êtes pas d'accord. Nous avons cherché le moyen d'expliquer que nous n'étions pas d'accord avec, comme j'espère que vous ne faites pas sur les murs de votre lycée, avec des morceaux de charbon sur les murs ou des morceaux de crêpe. Et puis petit à petit, il y a eu beaucoup de ces petits groupes qui se sont constitués comme ça. Et puis ensuite, on a fait des tracts qui étaient souvent recopiés à la main, ou à la machine. On avait des machines qui s'appelaient des Gestetner, qui permettaient de faire un certain nombre d'exemplaires. Et on s'est aperçu qu'il y a une chose qui était importante, c'était l'information. Pourquoi? Parce que dans la pagaille qui existait après la défaite de 40, les familles étaient dispersées, on ne savait pas ce qui se passait dans le pays, on avait les postes de radio qu'on appelait la TSF, étaient entièrement contrôlés par les Allemands ou par les amis de Vichy des Allemands, la presse était censurée, on ne savait pas ce qui se passait réellement. On apprenait tous les matins que les Allemands allaient immédiatement conquérir l'Angleterre. Et puis c'était pas vrai. Alors on s'est aperçu que ce qui était important, c'était de donner de l'information aux gens, à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on a commencé à fabriquer des petits journaux clandestins. C'était compliqué, je ne vais pas maintenant parler des détails, mais la fabrication des journaux clandestins, quand tout était contrôlé par la police, était compliquée et commençait d'être dangereuse. Alors, on a continué, et il s'est établi, il y en a eu des centaines de titres de journaux clandestins. Et puis petit à petit, on s'est regroupé par... c'est comme les billes de mercure sur un papier, on s'est regroupé par organisations de plus en plus grandes, et c'est comme ça que les mouvements de résistance se sont constitués. Et puis, alors ça c'est l'année 41, c'est le début de l'année 42, et puis dans l'année 42,
on s'est rendu compte que peut-être un jour les Alliés allaient venir pour libérer l'Europe. Alors qu'il fallait peut-être se préparer à combattre. Alors on a commencé de s'organiser pour pouvoir combattre le jour venu. Je vous signale ça parce que dans mon organisation qui s'appelait Libération Sud, c'est ce secteur-là qu'on m'a demandé d'organiser. Et puis il y a eu petit à petit l'unité de tous ces mouvements, avec un personnage dont vous avez entendu le nom, qui s'appelait Jean Moulin. En réalité, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, je ne savais pas son nom. Pour moi, il a d'abord été Rex, ensuite il a été Max, et quand nous avons été arrêtés à Caluire ensemble, il était Max. Je n'ai appris son vrai nom qu'après la guerre. Voilà, voilà ce qui m'est arrivé. J'ai été arrêté pendant l'occupation 2 fois. Une fois par la police française, le 15 mars 1943. Les policiers n'ont rien trouvé dans mon dossier. Lucie est intervenue pour faire pression sur le juge et j'ai été mis en liberté provisoire. Et puis, malgré ça, j'ai repris de l'activité et comme j'avais une responsabilité dans ces histoires militaires dont je vous parlais, qu'on commençait d'appeler l'armée secrète, eh bien j'ai été convoqué. Le 20 juin, j'étais avec Lucie au parc de la Tête d'Or pour rencontrer Jean Moulin, que j'avais déjà vu plusieurs fois, qui m'a demandé de venir à une réunion. Il m'a convoqué place Carnot à Lyon et il m'a amené à Caluire chez le docteur Dugoujon. C'est l'arrestation du 21 juin 1943. Alors nous étions un groupe de camarades, nous avons tous été arrêtés par la Gestapo et je suis maintenant le seul survivant de ce groupe grâce à Lucie et son groupe franc. Pendant qu'elle était toujours professeure au lycée de Garquinet, au lycée de jeunes filles, elle avait un groupe franc. Elle s'est occupée à plusieurs reprises d'évasion de prisonniers et elle a organisé tout un scénario pour que je sois libéré. Et un beau jour, le 21 octobre 1943, son groupe franc a attaqué un camion de la Gestapo. Il y a eu une bataille. Les Allemands ont eu 4 morts en pleine ville de Lyon et 14 résistants, y compris moi, ont été libérés. Voilà en gros ce qui m'est arrivé. Ensuite, avec Lucie et notre petit garçon, nous avons été cachés par des amis nombreux pendant 4 mois, d'abord dans le Rhône, puis dans l'Ain, puis dans le Jura, jusqu'au jour où un avion anglais est arrivé sur un terrain clandestin, secret, nous a pris et nous a déposés à Londres. Alors ensuite commence une autre histoire. Mais je voulais vous raconter d'abord cette histoire parce qu'on m'a dit que c'était la période qui vous intéressait. Si vous avez des questions à me poser sur la suite, j'essaierai de répondre aussi.